l'Algérie vit depuis le mois de février 2019 une révolution pacifique inédite. Ils sont sortis unis, d'abord en tant que peuple, en tant que nation, mais aussi unis par un objectif commun. Cet objectif, c'est de découdre définitivement avec le système politique en place et d'aller vers la construction d'un État de droit, un État des libertés, un État où les Algériens vont être tous égaux devant la loi, un État qui permet l'émergence d'une nouvelle classe politique par l'alternance au pouvoir par les urnes. Les Algériens aujourd'hui ne veulent plus s'arrêter. Plus jamais l'Algérie ne redeviendra comme avant février 2019. Donc ils sont très clairvoyants, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent aussi ce qu'ils ne veulent plus. Cette révolution n'est pas tombée du ciel. Il y a eu beaucoup de partis politiques de l'opposition qui ont travaillé sur plusieurs années. Il y a eu beaucoup d'élites, il y a eu beaucoup de journalistes indépendants qui ont essayé justement d'expliquer l'importance que le citoyen joue son rôle, qu'il retrouve sa citoyenneté pleine et entière, de manière à rejeter ce système et aller vers la proposition d'une nouvelle alternative, d'une nouvelle Algérie, l'Algérie qui sera basée sur, bien entendu, l'état de droit et l'état des libertés, mais aussi l'état de l'égalité des citoyens. Donc la confrontation aujourd'hui est entre un pouvoir en place et le peuple. Le rejet que fait le peuple algérien de ce système est caractérisé par la direction de l'armée, parce que de toutes les manières, tout le monde le sait, ce n'est plus un secret, l'armée a toujours été là pour choisir les présidents. Cette armée, aujourd'hui, on a envie de la préserver. On n'a pas envie que l'armée se mette en confrontation avec le peuple parce que cette armée, elle est populaire, elle est composée de citoyens algériens comme nous, mais sauf que aujourd'hui, les Algériens n'acceptent plus qu'une poignée de généraux puissent décider de leur sort, qu'ils puissent décider à leur place, mais surtout prendre des choix politiques et économiques qui ne répondent pas aux exigences et aux attentes des Algériens. L'environnement que nous vivons aujourd'hui depuis 9 mois ne plaide pas du tout pour la tenue d'une telle élection pour des raisons objectives. D'abord, les gens qui organisent les élections sont toujours les gens de Bouteflika, sont toujours les gens de l'ancien système. Quand vous regardez le Premier ministre, c'est quand même l'ancien ministre de l'Intérieur, c'est quand même celui qui a été désigné par l'ancien président. Quand vous regardez le président de l'État lui-même, qui est intérimaire, mais qui n'est plus dans sa mission constitutionnelle, puisque son mandat avait expiré le 9 juillet passé. Donc, ce n'est pas possible de faire des élections soi-disant honnêtes et propres avec les mêmes gens, les mêmes règles, mais aussi avec les mêmes pratiques. On est tous pour le retour au processus électoral, sauf qu'il faut réunir les conditions vraiment qui permettent le retour. Et ces conditions commencent d'abord par la libération de tous les détenus politiques, les détenus d'opinion, les jeunes, les activistes, toutes ces personnes qui sont en prison parce qu'ils ont exprimé un avis qui est contraire ou qui est différent de celui du pouvoir en place. On a appelé ça le processus constituant. En fait, le processus constituant, en quoi il consiste? Il consiste à retrouver tout le monde parce que la solution doit être politique. Et si on parle de solution politique, on ne peut pas exclure. Et personne, aucune partie ne peut prétendre à trouver la solution seule, sans les autres partenaires. Donc il faut d'abord qu'on se réunisse, qu'on se mette autour d'une table, y compris avec le pouvoir en place ou ses représentants. Et à ce moment-là, on va faire l'état des lieux, on va se mettre d'accord sur les objectifs. Que voulons-nous? Est-ce qu'on veut, comme le peuple algérien le veut, et qu'on est là pour écouter la voix du peuple qui veut une réelle rupture avec ce système, qui veut aller vers la nouvelle République sur de nouvelles bases. Et parmi les bases sur lesquelles on doit reconstruire la nouvelle Algérie, il faudrait qu'on revoie un certain nombre de dispositions constitutionnelles. Parce que la constitution actuelle, quel que soit le président, c'est une constitution totalitaire où l'ensemble des pouvoirs sont centralisés entre les mains d'un seul homme qui est le président de la République.